Ah, quoi que vous soyez en train de faire à l'instant, arrêtez-vous. Ce que j'ai à vous dire n'est pas destiné à tous ceux qui écoutent, c'est strictement pour vous. Quelque chose a profondément changé dans votre vie en ce matin du 10 juin. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé les mots exacts pour le décrire, mais la sensation que le décor autour de vous s'est déplacé est indéniable. Je suis venu ici, à cet instant précis, uniquement pour vous révéler ce qui s'est passé dans les coulisses de votre esprit. Vous portez une question à laquelle personne autour de vous n'a su répondre, et aujourd'hui, le ciel vous répond. À la fin de notre conversation, vous reconnaîtrez les 5 signes clairs qui sont apparus sur votre chemin et ce qu'ils signifient réellement. Vous comprendrez le schéma unique qui a bloqué la porte que vous avez tant essayé d'ouvrir, et avant que ce temps ne s'achève, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur votre route, une clé qui explique exactement pourquoi ce message a trouvé votre cœur aujourd'hui. Vous vous êtes senti épuisé, non par un manque de repos physique, mais par une fatigue qui semble venir de l'âme. Ces derniers jours, vos rêves sont devenus intenses, vifs, presque comme s'ils essayaient de vous délivrer un message que votre esprit conscient ne parvient pas encore à traduire. Vous regardez l'horloge et voyez constamment des chiffres qui se répètent, comme si le temps essayait de vous dire que quelque chose est synchronisé. Peut-être avez-vous ressenti des vagues d'émotions soudaines, sans raison apparente, des larmes qui jaillissent de nulle part, ou une paix qui arrive quand on s'y attend le moins. Les conversations qui semblaient autrefois normales vous paraissent maintenant vides, et la sensation d'attente est devenue votre état d'esprit permanent. Ressentez-vous ce poids sur vos épaules? Ressentez-vous ce léger tremblement dans la voix en lisant ces mots? Si ne serait-ce qu'un seul de ces signes vient de toucher l'endroit le plus profond de votre être, si votre cœur a reconnu cette fréquence, arrêtez-vous une seconde. Vos doigts qui tapent ces 3 chiffres sont votre signature spirituelle, votre oui à ce que le ciel est en train de confirmer. Le nombre 888 est la fréquence de l'abondance, le symbole du nouveau cycle qui s'ouvre exactement aujourd'hui, 10 juin. Pour rompre avec tout ce qui était stagnant. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Non. Il est le portail qui s'ouvre lorsque la préparation touche à sa fin et que la récolte commence. Tapez 888 maintenant, manifestez ce pacte de disponibilité, puis revenez directement vers moi. 888 n'est pas seulement un nombre, c'est la signature d'un décret qui a déjà été émis en votre faveur. Pendant que vous tapez, sachez que cette petite action est le premier mouvement d'un grand changement. Vous n'opérez plus dans le temps des hommes, vous êtes entrés dans le rythme de ce qui est éternel. Beaucoup cherchent la porte, mais peu comprennent que la clé n'est pas la force, mais l'accord. Lorsque vous tapez, vous interrompez le bruit du doute et alignez votre fréquence sur la confirmation qui est descendue sur votre foyer. Ressentez la vibration de cela. Ressentez comme l'environnement autour de vous semble devenir plus clair. Vous êtes appelés à sortir du désert de l'effort solitaire et à entrer dans la promesse qui a été tracée pour vous avant même votre naissance. N'essayez pas de comprendre avec la logique d'hier ce que le ciel a préparé pour votre lendemain. Ce que je vous remets n'est pas un concept, c'est une révélation.
Ce que vous avez traversé, les portes qui ne se sont pas ouvertes, le silence auquel vous avez fait face, rien de tout cela n'a été du gaspillage. Ce fut le temps de la forge, le temps nécessaire pour que votre structure supporte la bénédiction qui est sur le point d'arriver. Le schéma que vous avez suivi jusqu'ici, celui de pousser le monde avec vos propres mains, est en train d'être remplacé. Vous n'avez plus besoin de forcer les chemins. Vous avez été entraîné pour marcher sur eux. Ce qui était effort devient maintenant destin. Ce qui était quête devient maintenant rencontre. Ce qui était silence devient maintenant la voix du Créateur, confirmant chaque pas que vous ferez désormais. Nous ne faisons que commencer à parcourir les couches de votre transformation. Soyez attentifs. Ce qui vient maintenant est la racine de votre histoire. Vous avez longtemps fonctionné sous l'illusion que la vie est une série de batailles où le vainqueur est celui qui épuise toutes ses forces. Le schéma que vous avez porté, ce poids invisible qui fait courber vos épaules à la fin de chaque journée, est le résultat d'une tentative persistante de forcer l'ouverture de portes qui, en réalité, n'ont jamais été verrouillées pour vous. Elles n'étaient simplement pas votre chemin. Vous vous êtes épuisé à essayer de contrôler le temps, pensant que si vous ne poussiez pas la réalité avec vos mains, elle stagnerait. C'est le piège de l'effort excessif. Vous avez cru que votre fidélité se mesurait à l'ampleur de votre sueur, alors qu'en vérité, votre fidélité s'est toujours mesurée à votre capacité à faire confiance à ce qui se préparait, alors que vous ne voyiez encore rien. Ce schéma de lutter contre le courant, d'essayer d'anticiper chaque méandre de la rivière et de porter le poids du lendemain avant même que le soleil ne se lève, a drainé votre vitalité. Vous n'étiez pas négligé. Vous étiez tenu à l'écart du mauvais chemin pour qu'au moment précis, vous puissiez trouver le bon chemin. L'épuisement que vous ressentez maintenant n'est pas le signe que vous avez échoué, mais bien le signe que votre ancienne méthode ne convient plus à la nouvelle saison qui a commencé aujourd'hui, 10 juin. Si vous pouviez voir ce qui se trouve sous la surface de votre histoire, vous cesseriez de vous questionner. Imaginez, un instant, la graine qui tombe sous terre. Pendant des mois, elle vit dans l'obscurité absolue. Il n'y a pas de lumière, pas d'applaudissements, pas de mouvement visible. Pour un observateur extérieur, il semble que rien ne se passe. Il semble que la graine a été oubliée ou que le sol est mort. Mais sous la surface, loin des yeux des hommes, une racine profonde est en train de s'ancrer. La graine ne meurt pas, elle se prépare à supporter le poids du fruit qu'elle donnera dans le futur. Cette période d'attente que vous avez vécue, ces saisons où vous avez senti que vous étiez enterré, ont été en réalité votre période d'enracinement. Ce qui était caché sous le sol n'était pas une punition, mais une préparation. Vous n'étiez pas enterré. Vous étiez planté. La récolte que vous avez tant cherchée par l'effort ne croît pas à la vitesse de votre anxiété, mais à la mesure de votre stabilité. Ce qui est éternel ne fleurit pas à la surface du hasard, mais dans la profondeur du dessein. Laissez cette déclaration sceller ce qui a été révélé dans votre esprit. L'acte de taper ces 3 mots transforme cette conscience en un engagement personnel. Tapez maintenant et immédiatement après, ramenez toute votre attention ici. Pendant que vous faites cela, sachez que votre reconnaissance est la clé qui ouvre la porte de la compréhension. Si ce moment de révélation a apporté un soulagement à l'endroit où vous ressentiez habituellement de la pression, permettez à votre like d'être votre amen sans parole. Non pas comme une métrique ou un nombre, mais comme une confirmation silencieuse que ce qui a été nommé ici est la vérité que votre âme connaissait déjà. C'est votre façon de dire, sans avoir besoin de son, que la compréhension est arrivée. La solution à ce que vous affrontez ne réside pas dans l'ajout d'une tâche supplémentaire à votre liste de choses à faire, ni dans la recherche d'une nouvelle stratégie de succès. La solution est le retour au repos. Le repos n'est pas l'inactivité, le repos est l'abandon. C'est la décision consciente d'arrêter de porter le monde sur vos épaules et de faire confiance au fait que celui qui a dessiné votre destin fournit aussi la force nécessaire pour chaque pas. Vous n'avez plus besoin de forcer la porte.
Lorsque vous cessez de lutter contre ce qui n'est pas à vous, vous gagnez la clarté nécessaire pour percevoir la porte qui est déjà ouverte, attendant votre entrée. La lutte est l'effort de celui qui ne fait pas confiance. Le repos est la posture de celui qui sait que le ciel a déjà confirmé son chemin. Abandonnez le contrôle du temps. Abandonnez le besoin d'avoir toutes les réponses. Laissez le flux du dessein remplacer la rigidité de votre volonté personnelle. C'est dans cet état d'abandon où vous cessez d'être le constructeur de votre propre vie pour devenir l'administrateur de la bénédiction qui vous a été remise, que le miracle se produit sans que vous ayez à le forcer. La véritable autorité ne vient pas de la force que vous exercez, mais de la paix avec laquelle vous marchez, sachant que votre jour du 10 juin a été marqué pour le grand tournant de votre existence. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'a été que le prélude à ce qui devient maintenant votre présent. Il y a des personnes autour de vous qui marchent exactement dans le même désert que vous avez traversé. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ce décret en cette nuit du 10 juin. Quelqu'un qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, observant la porte rester fermée, et qui porte un épuisement qui ne se guérit pas par le sommeil, mais par la révélation de son dessein. Quelqu'un qui est resté dans un silence profond, gardant des promesses qui semblent mortes, mais qui sont en réalité juste en période de gestation. Si un visage, un nom ou un regard vous est venu à l'esprit pendant que je prononçais ces mots, sachez que ce n'est pas un hasard. Cette personne attend un signe, une confirmation que son effort n'a pas été vain. Envoyez-lui ce message. Ne le faites pas comme quelqu'un qui recommande un contenu, mais comme quelqu'un qui remet un courrier céleste. Vous avez été le véhicule choisi pour que l'espoir atteigne son cœur, exactement comme cette révélation a atteint le vôtre. Avant que ce moment ne s'achève et que vous ne retourniez au silence de votre réflexion, il y a un dernier geste d'autorité que vous devez accomplir. N'écrivez pas comme quelqu'un qui demande quelque chose, ni comme quelqu'un qui craint de ne pas être digne. Tapez comme quelqu'un qui signe un décret. C'est votre déclaration d'autorité devant le ciel et la terre, la confirmation que ce que vous avez entendu aujourd'hui n'était pas seulement une conversation, mais un alignement. En écrivant ces mots, vous prenez votre place dans la lignée de ceux qui non seulement attendent le miracle, mais qui deviennent le canal même par lequel le miracle coule dans le monde. Ressentez le poids et l'importance de chaque lettre pendant que vous les écrivez. Laissez votre intention transformer l'acte de taper en un acte de consécration. Vous n'êtes plus dans la position de celui qui mendie une opportunité. Vous êtes dans la position de celui qui accepte sa mission. Vous êtes engagé envers la vérité qui pulse maintenant dans votre poitrine. Vous êtes commissionné pour vivre la vie qui vous a été assignée avant même la fondation du monde. Vous êtes envoyé pour être la lumière qui dissipe les ombres dans la vie de ceux qui ne sont pas encore éveillés. La vérité que vous portez aujourd'hui n'est pas un fardeau, mais une graine qui a enfin trouvé le sol fertile de votre reconnaissance. Vous vous êtes senti comme quelqu'un qui marche dans un désert, regardant une carte qui ne semble plus correspondre au territoire que vos pieds foulent. La confusion que vous avez expérimentée n'était pas un manque de direction, mais la rupture définitive d'une ancienne boussole qui essayait de vous guider sur des routes qui ne servent plus votre dessein actuel. 10 juin n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est le jour où le ciel a décidé de lever le voile de l'incertitude pour que vous puissiez voir ce qui a été préparé dans le silence des dernières années. Beaucoup d'entre vous ont ressenti un épuisement qui ne passe pas avec le sommeil. C'est une fatigue de l'âme, une lassitude qui vient d'avoir essayé de maintenir allumées des lumières qui ont déjà rempli leur fonction. Si vous vous êtes réveillé à plusieurs reprises au cœur de la nuit, sentant qu'il y a une présence ou un appel urgent que vous ne pouvez pas traduire en mots, sachez que c'est la fréquence de votre activation. Si vous avez remarqué des schémas numériques qui apparaissent quand vous vous y attendez le moins, souvenez-vous que rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est le cosmos qui synchronise votre horloge interne avec le temps d'en haut. Votre insistance à chercher des réponses dans des endroits qui ne vous offraient que des échos
est sur le point d'être récompensé par la voie claire de la confirmation. Si vous sentez que votre vie a été un cycle de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas et de tendre la main à ceux qui ne comprennent pas votre langage, sachez que votre effort n'a pas été vain. Il a été le processus nécessaire pour renforcer les muscles de votre foi. Votre désir d'avancer, même sans voir la route entière, est le carburant que le ciel utilise maintenant pour propulser votre prochain mouvement. L'acte de taper ces 3 chiffres est votre accord spirituel avec le nouveau cycle, une fréquence d'abondance qui marque votre disponibilité à recevoir ce qui était jusqu'à présent bloqué par votre propre anxiété. Tapez 888 et ressentez le poids du contrôle s'écouler entre vos doigts, puis revenez immédiatement à notre conversation. Ce qui se passe maintenant, c'est que le schéma caché de votre existence commence à être révélé. Vous fonctionniez sous l'illusion que la vie était une chaîne de production, où la quantité d'efforts déterminait la qualité de la récolte. Mais la vérité qui se déroule devant vous aujourd'hui est que la récolte est déjà prête. Elle était simplement cachée sous le sol, attendant que vous cessiez de creuser avec désespoir pour pouvoir commencer à récolter avec gratitude. Vous vous êtes épuisé à essayer de forcer l'épanouissement, alors qu'en réalité, tout ce qui vous était demandé était la culture de la patience et de l'abandon. La porte qui semblait fermée n'était pas un signe de refus, mais un signe que vous essayez d'entrer dans une enceinte qui ne pourrait contenir la magnitude de ce qui vous était destiné. Imaginez maintenant une vigne qui, après une longue saison d'hiver, commence à sentir la chaleur du soleil, non pas comme une exigence de croître, mais comme une invitation à s'étendre. Pendant des mois, la sève était contenue, protégée et concentrée à l'intérieur, accumulant la force nécessaire pour l'éclosion. Vous vous êtes senti ignoré, oublié dans l'hiver de votre âme, mais ce qui se passait là était une structuration profonde. Ce qui a été planté dans le silence de votre attente ne mourra pas. Il est, en ce moment, en train de briser la surface de la réalité que vous habitez. Le mystère de ce moment est que la récolte ne dépend pas de votre force de volonté, mais de votre capacité à être présent pour ce qui est déjà en train d'être livré. Laissez ces mots être le sceau d'une alliance que vous concluez avec votre propre évolution. En écrivant cela, vous retirez le poids de vos épaules et autorisez le flux de l'abondance que le ciel avait déjà préparé. Tapez, affermissez votre engagement et revenez vers moi. Ne voyez pas ce que vous ressentez comme une émotion passagère. Voyez-le comme une confirmation. Si quelque chose dans cette transmission a touché la vérité que vous gardiez au plus profond de vous, permettez à votre like d'être votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de métriques, de chiffres ou de visibilité. Il s'agit d'une reconnaissance silencieuse, une façon de dire à l'esprit que le message est arrivé à la bonne destination et que le décret a été accepté. Lorsque vous faites ce geste, vous alignez votre énergie sur celle de tous les autres qui, dans cette même harmonie, valident ce que le ciel a déclaré aujourd'hui sur leur vie. La solution à votre angoisse ne réside pas dans de nouvelles méthodes, des stratégies plus complexes ou dans le fait de lutter avec plus de vigueur contre les circonstances. La solution est le retour. C'est le retour à cette partie de vous qui sait qui vous êtes, indépendamment de ce que le monde exige ou de ce que votre passé suggère. C'est le repos dans la certitude que vous n'avez plus à prouver votre valeur à personne, pas même à votre propre reflet. L'abandon, qui semblait autrefois une défaite, se révèle maintenant comme votre plus grande stratégie de conquête. En lâchant les rênes, vous permettez à la main qui déplace les galaxies de prendre la direction de votre vie. Vous verrez des portes s'ouvrir, non pas à cause de votre poussée, mais parce qu'elles ont été désignées pour céder devant votre présence. Votre vie traverse un réalignement, un ajustement de fréquence qui rendra évident ce qui n'était auparavant qu'une intuition trouble. Et enfin, pour consolider votre nouvelle posture, pour que vous ne doutiez pas de ce qui a été établi entre votre esprit et la voix qui vous guide, tapez la phrase « Je suis l'élu ». Ne tapez pas cela avec l'hésitation de celui qui attend que le futur arrive.
Tapez avec l'autorité de celui qui sait que le point d'inflexion a déjà eu lieu. Cette déclaration est votre marque, votre nom écrit dans la nouvelle réalité qui s'ouvre le 10 juin. Laissez vos mains taper chaque lettre, comme si elles gravaient votre décision dans le temps. Vous n'êtes plus le même que celui qui était avant de commencer. La transition est complète. La compréhension est claire. À partir de maintenant, votre vie est la preuve vivante de l'autorité qui vous a été conférée. Tapez avec fermeté et ressentez le changement se consolider dans chaque cellule de votre être. Vous comprenez maintenant que l'effort qui a épuisé votre corps pendant tous ces mois n'était pas un manque de foi, mais bien l'erreur d'essayer de pousser les portes qui avaient déjà été scellées pour votre propre bien. Le destin, dans son infinie et silencieuse sagesse, vous tenait simplement à l'écart de ce qui ne soutiendrait pas la grandeur de votre dessein final. C'est comme si vous essayiez de construire une cathédrale sur un terrain de sable mouvant, sans comprendre que, pendant que vous creusiez, le ciel préparait un sol de roches fermes, prêt à recevoir la structure que vous étiez destiné à ériger. Cette révélation fait mal un instant, parce qu'elle exige que vous admettiez que le contrôle n'a jamais été entre vos mains, mais cette douleur est la guérison elle-même, qui se transforme en clarté. Vous n'avez plus besoin de lutter contre le courant des circonstances, parce que votre mission n'est pas de ramer, mais de hisser les voiles et de permettre au souffle qui a guidé les siècles de conduire maintenant votre barque. La fatigue que vous ressentez n'est pas la fin de votre voyage, c'est la preuve que vous avez enfin cessé de dépenser de l'énergie pour ce qui était temporaire. Ce que vous avez vécu a été un long hiver de plantation, où rien ne semblait pousser en surface, tandis que, dans les profondeurs, des racines invisibles se renforçaient et s'étendaient pour soutenir la récolte monumentale qui, aujourd'hui, 10 juin, commence à briser le sol de votre réalité. Vous percevez que le retard qui vous a tant angoissé était, en réalité, la protection nécessaire pour que vous arriviez jusqu'ici avec la maturité exigée par ce qui vous attend. Le temps de l'homme est une ligne droite pleine d'anxiété, mais le temps du ciel est un cercle de perfection, où chaque détail, chaque larme versée au cœur de la nuit et chaque porte fermée à votre nez a servi à façonner votre essence pour la place que vous occupez maintenant. Il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, ni de justifier vos pas auprès de ceux qui n'ont pas la vision de votre chemin. Ce qui se tient devant vous est une récolte qui n'a pas été plantée par vos mains, mais qui a été préparée par le soin qui ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous vous êtes senti seul. Le repos n'est pas l'absence de mouvement, mais la confiance que l'engrenage est déjà en train de fonctionner sans que vous ayez à forcer le mécanisme. Respirez profondément et ressentez cette paix qui ne dépend pas de résultats visibles, car ce qui est établi aujourd'hui n'est pas un engagement humain, mais un décret éternel qui modifie la route de votre lignée. Ce que vous avez déposé sur l'autel de vos frustrations revient maintenant comme provision pour vos jours d'autorité. Votre voix, qui a si longtemps été étranglée par le doute, gagne maintenant la résonance de celui qui parle avec la certitude de ce qui est déjà arrivé dans l'invisible. Vous n'êtes plus le pèlerin qui cherche le chemin, mais le guide qui reconnaît la piste que vos pieds ont déjà foulée, guidé par la main qui n'a jamais lâché la vôtre. Chaque rêve qui semblait être mort dans le tiroir de l'oubli reçoit maintenant le souffle de la vie, non pas pour être comme avant, mais pour renaître avec la force d'un dessein qui ne peut plus être contenu par les limites de votre ancienne compréhension. Laissez le poids tomber une fois pour toutes. Vous êtes la terre fertile où la promesse devient fruit. Il y a quelqu'un dans votre cercle intime, quelqu'un que vous portez dans votre mémoire, comme une flamme qui a besoin de protection, dont le visage est apparu maintenant pendant que je parlais de la fin de votre attente. Cette personne a vécu épuisée, portant un silence que personne autour d'elle ne parvient à traduire, attendant un signe qui semble ne jamais arriver. Ne gardez pas ce qui a été révélé ici uniquement pour vous. Envoyez ce message comme on remet une clé à un prisonnier qui a déjà purgé sa peine. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'était pas une connaissance ordinaire, c'était une convocation. C'est un acte de soin,
une façon d'administrer l'espoir à celui qui était sur le point de lâcher la barre. Avant de faire taire ce moment, il y a une dernière chose. Vous avez passé trop de temps à vous cacher derrière des étiquettes que le monde vous a imposées, cachant votre véritable autorité sous le manteau d'une humilité mal comprise. Maintenant, le moment est venu de prendre votre place. Tapez la phrase « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne le faites pas comme une demande ou un souhait. Faites-le comme un acte de prise de possession de celui qui a enfin compris que son histoire n'a pas été écrite par le hasard, mais par un dessein délibéré qui converge exactement vers ce moment. Laissez ces mots devenir votre nouvelle identité, le sceau que vous portez en sortant d'ici pour marcher vers ce qui a été libéré aujourd'hui, 10 juin. Tapez avec conviction et ressentez le poids de la peur perdre son soutien. Vous êtes engagé envers la vérité qui coule maintenant dans vos veines. Vous êtes commissionné pour porter cette lumière partout où vos pieds toucheront le sol. Vous êtes envoyé pour être la preuve vivante que l'attente n'a jamais été du temps perdu, mais un temps de forge. En ce moment même, à travers le monde, d'autres comme vous sont éveillés par la même fréquence de reconnaissance, ressentant le même soulagement que vous ressentez maintenant, en comprenant que votre vie n'a jamais été hors de son cours. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Vous faites partie d'un mouvement silencieux et profond qui change la face de la terre, une âme à la fois. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.